La vie en vrai. La vie en vrai, il est 6h36. Nous sommes donc le 1er décembre. C'est la course aussi aux cadeaux qui est lancée. Et il y a de plus en plus de cadeaux de seconde main. C'est devenu une véritable tendance. Même les très grands magasins, quand vous allez aux Galeries Lafayette, etc., ont des rayons spécifiques. Et puis il y a l'application, il y a aussi une application, par exemple, de dons d'objets entre particuliers qui est née. Ça, c'est Give. Nous sommes avec Florian Blanc, qui est fondateur justement de Give, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick. Expliquez-nous alors, c'est quoi? Et puis vous allez parler du sondage que vous avez fait faire justement après, quoi. Bien sûr, oui. Donc Give, G-E-E-V, c'est une application de dons entre particuliers, donc d'objets entre particuliers. L'idée, c'est de donner facilement une seconde vie à tous les objets qu'on n'utilise plus. Parce que parfois ça peut être compliqué, on peut essayer de les vendre, mais bon, l'expérience n'est pas toujours géniale et on réussit pas toujours. Ouais. Donc l'idée de donner, c'est très facile. On poste une annonce sur l'application et les gens autour de soi peuvent voir l'annonce et peuvent venir le récupérer. En général, ça se passe on est contacté dans l'heure et le don se fait très rapidement et très facilement parce que c'est du don. Donc voilà. Oui, c'est du don, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transaction financière, quoi. Il n'y a aucune transaction financière, donc ça permet en fait de gommer toutes les frictions qu'il peut y avoir justement dans une transaction monétaire, et ça allie praticité. En général, la personne qui vient chercher gratuitement, fait l'effort de venir, d'être arrangeante, et ça allie aussi générosité. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est gagnant-gagnant. Mais alors, comment vous financez, vous, de Give? Comment vous faites-vous pour exister? Alors, c'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. On a développé un modèle économique autour du don. C'est vrai que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée depuis qu'on a créé la société en 2016. Aujourd'hui, on se finance par 3 moyens. Un petit peu de publicité, voilà, parce que le service est gratuit. L'idée, c'est de laisser l'usage gratuit. À côté de ça, on a une formule d'abonnement payante. L'abonnement payant, il est très peu cher et il permet d'avoir un usage, on va dire, accru à la plateforme, d'avoir accès à un petit peu plus de contenu et à une navigation un peu plus confortable. Donc ça, c'est vraiment pour les particuliers. Et puis le dernier pilier, c'est un modèle auprès des entreprises. En fait, on travaille avec les commerces et les distributeurs et on leur propose une offre autour de leurs enjeux d'économie circulaire. D'accord. La fin de vie des objets neufs qu'ils vendent. Voilà. Oui. Alors c'est ça, pour récupérer, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui restent, qui ne sont c'est l'équivalent un peu des invendus, quoi, ce qui existait auparavant dans des grands magasins et qui existe d'ailleurs encore un petit peu, quoi. Complètement. Il y a beaucoup de problématiques autour de la fin de vie des objets qui sont vendus. Donc les invendus en sont une. Tous les retours également, les retours en magasin, etc. Les produits abîmés. Il y a aussi une deuxième problématique qui est très importante. C'est en fait qu'est-ce qui se passe quand moi j'achète quelque chose de neuf, je remplace un objet dont je vais me débarrasser. Qu'est-ce que le distributeur me propose pour donner une seconde vie à cet objet-là? Et nous on travaille aussi là-dessus. Voilà. Et donc vous avez mené une enquête auprès des Français qui sont prêts justement à faire ce genre de dons et puis à en recevoir, y compris pour les fêtes. Qu'est-ce qui revient le plus parmi les objets? Alors les objets qui sont le plus à même d'être offerts au travers de la seconde vie de manière générale et plus spécialement du don. La première catégorie, c'est les jouets en fait. Sans trop de surprise. Enfin, moi j'ai des enfants en bas âge et de plus en plus je reçois pour mes enfants des objets de seconde main et moi-même j'offre des objets de seconde main. Donc c'est 75% des répondants en fait qui parmi ceux qui se disent prêts à offrir des cadeaux au travers du don qui visent les jouets. C'est des objets avec beaucoup de rotation, c'est normal. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Après il faut qu'il soit quand même en bon état. Là dans votre process, il n'y a pas de remise en état, quoi, pour du seconde main, parce qu'aujourd'hui le seconde main, bien souvent, il a l'impression de neuf, quoi, hein, comme si c'était quelque chose qui avait été fabriqué récemment, quoi. Honnêtement, encore une fois, mes enfants sont encore en bas âge. Des objets, on leur offre, ils y jouent 3 mois et puis ils passent à autre chose. C'est vrai. Se jouer suivant, donc
très honnêtement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'objets en très bonne qualité. On peut déclarer, nous sur l'application, on peut déclarer l'état de l'objet, puis il y a des photos, une description. Mais la plupart des objets sont de très bonne qualité et peuvent parfaitement être faits. Bon, bah écoutez, on va aller faire un petit tour sur votre application. Donc Give, hein, G2EV. Voilà, c'est en libre accès et ensuite il y a oui, absolument. Allez voir pour pouvoir échanger et au moment où c'est parfois difficile pour s'offrir des cadeaux, etc., des vêtements, des accessoires de mode, de la décoration, des objets pour la cuisine, par exemple, des cadeaux, eh bien, vous y allez. Tiens, on parlera. Merci d'avoir été avec nous, Florian Blanc, et on va regarder ça. Donc, Give. Dans une quinzaine de minutes également, à propos d'économie, on vous aide justement sur Sud Radio. Eh bien, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a les radiateurs connectés. On va tout vous dire. Vous pouvez bénéficier d'aide pour des radiateurs connectés, quels que soient vos revenus. Évidemment, il y a des limites, mais c'est assez intéressant. On verra ça dans C'est bon à savoir. Il est 6h42.